Peppa Pig est un dessin animé qui a marqué toute une génération, et il y a de fortes chances que vous ayez vu au moins un épisode à un moment donné de votre vie. Mais connaissez-vous vraiment tous les petits détails cachés dans les épisodes de la cochonne la plus bavarde et la plus célèbre du monde? Peppa Pig a été diffusée pour la première fois en 2004, et depuis, plus de 20 ans se sont écoulés, avec environ 394 épisodes remplis d'aventures amusantes. Mais malgré tout ce temps, Peppa a toujours 4 ans. Les créateurs auraient-ils découvert la fontaine de jouvence? Cela signifie qu'avant l'épisode My Birthday Party, Peppa n'avait que 3 ans et elle était déjà une vraie pipelette. Peppa est le seul personnage à apparaître dans chaque épisode, mais bien sûr, c'est la star principale de la série. Cependant, les autres personnages ont aussi leurs propres épisodes amusants, qui se terminent toujours par une leçon à retenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Peppa Pig reste un immense succès et continue d'avoir des millions de fans à travers le monde. En parlant de faits étonnants, saviez-vous que Peppa n'a pleuré que 3 fois dans toute la série? La première fois, c'était dans The Golden Boots, la deuxième, dans The Boo Boos, et la troisième fois, lorsqu'elle était bébé, dans un flashback de l'épisode The Olden Days. Dans ce flashback, Peppa, Suzy, Maman Pig et Papa Pig se remémorent l'époque où Peppa n'était encore qu'un bébé mais elle avait déjà Suzy à ses côtés. Nous avons rassemblé 18 petits détails que vous n'avez probablement jamais remarqués en regardant Peppa Pig. Alors enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant de Peppa Pig. Une chose curieuse à propos de la série est que tous les personnages enfants ont un prénom, tandis que les personnages adultes restent mystérieux, à l'exception de Tante Dottie et de Reggie Lapin, mieux connus sous le nom de Papy Lapin. Oh, et n'oublions pas les sœurs de Madame Gazelle, Gretel et Greta. Dans l'épisode Madame Gazelle's Living Party, le véritable prénom de la maîtresse adorée est révélé, Gigi. Ensemble, elles faisaient partie d'un célèbre groupe de rock, The Rocking Gazelle. Cependant, certains fans se posent la question, Gigi ne serait-il qu'un surnom? Qu'en pensez-vous? Peppa Pig est une série spécialement conçue pour divertir les enfants, mais un épisode a été interdit en Australie à cause d'un détail bien particulier. Savez-vous lequel? L'épisode en question est Mr. Skinny Leg, et la raison de cette interdiction en Australie est que Peppa Pig explique à Peppa et George que les araignées ne sont pas dangereuses et qu'il ne faut pas en avoir peur. Or, l'Australie abrite certaines des plus grandes et des plus venimeuses araignées du monde, et le gouvernement mène régulièrement des campagnes pour avertir les enfants du danger qu'il y a à jouer avec ces créatures. C'est pour cette raison que l'épisode n'a jamais été diffusé en Australie et maintenant, tout s'explique. Il est fascinant de voir combien de petits détails sont cachés dans la série. Et pourtant, la plupart des fans ne les remarquent pas. Les créateurs de Peppa Pig sont extrêmement minutieux et remplissent les arrière-plans de nombreux détails. Par exemple, dans l'épisode George's New Clothes, après que les vêtements de George se soient troués, Maman Pig décide de lui acheter une nouvelle tenue et l'emmène au magasin. La vendeuse, vous la connaissez sûrement, c'est Mademoiselle Lapin, qui jongle entre ses centaines de métiers. Mais voici un détail que la plupart des gens manquent. Avant d'entrer dans le magasin, la famille Pig marche dans une rue animée, et une voiture verte avec ses phares allumés respecte les règles de circulation. C'est un moment si rapide qu'il est facile de passer à côté. Et un autre détail étrange se cache dans ce même épisode. À un moment donné, Maman Pig entre dans la cabine d'essayage avec George, mais quelque chose d'étrange se produit. En regardant dans le miroir, seul George est reflété. Maman Pig, elle, n'apparaît pas du tout. Prenez un instant pour réfléchir, ce n'est pas une petite erreur. Les miroirs reflètent toujours tout ce qui se trouve en face d'eux. Alors, comment expliquer cela? Se pourrait-il que Maman Pig soit en réalité un vampire? Après tout, selon la légende, les vampires n'ont pas de reflet, bon, probablement pas. C'était peut-être une simple erreur d'animation ou bien quelque chose de plus mystérieux. Quoi qu'il en soit, ce moment pose une question intrigante et a donné naissance à de nombreuses théories sur Peppa Pig. La famille Pig adore voyager, et à chaque occasion, elle visite un nouveau pays. Dans l'épisode The Outback, elle s'envole pour l'Australie afin de rendre visite à la famille kangourou. Dès leur arrivée, ils sont invités à un pique-nique, mais Peppa est un peu dépaysée, une sensation qui survient lorsque l'on découvre des traditions et des coutumes différentes. Elle remarque que la végétation est totalement différente, et elle mentionne aussi que, chez elle, lorsqu'ils font un pique-nique, les canards viennent toujours leur rendre visite. Au cours de l'épisode, elle rencontre 2 animaux uniques à l'Australie, l'ornithorynque et le koala. Et si, comme la famille Pig, vous adorez voyager, écrivez avion en commentaire pour qu'on le sache. La famille Pig adore sortir, et dans l'épisode The Fair, en se promenant parmi les différents stands, un objet en particulier attire l'attention, c'est quelque chose de très courant pour nous, mais qui n'a pas vraiment de sens dans l'univers de Peppa Pig. Sur l'étal de porcelaine, il n'y a qu'une seule tirelire en céramique destinée à collecter des pièces, alors que tous les autres objets sont des tasses et des assiettes. Maintenant, imaginez si la famille Pig achetait vraiment ce souvenir qui leur ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ce serait une scène plutôt amusante. Un autre détail curieux dans cet épisode concerne le prix du fromage vendu à la foire, il est incroyablement bon marché. Et en plus, lorsque Peppa remercie la vendeuse, elle l'appelle Mademoiselle au lieu de Madame K. C'est intriguant, car dans l'univers de Peppa Pig,
Les personnages sont généralement appelés par leur espèce, sauf s'ils sont des proches de la famille Pig. Cela pourrait-il signifier que Peppa la connaissait déjà? Dans l'épisode Fun Run, l'école a un problème de toit qui fuit, et les parents décident d'organiser une collecte de fonds pour payer les réparations. Pour récolter de l'argent, ils organisent une course, où les spectateurs peuvent faire des dons pour voir les participants courir. Et devinez qui a eu cette idée? Papa Pig. Mais il ne se doutait pas du tout que cela ne se passerait pas comme prévu. Car au final, il a dû courir 3 km, et même s'il dit toujours qu'il adore le sport, on voit bien que ce n'est pas totalement vrai. Au fil de la course, Papa Pig s'arrête pour boire de l'eau, puis continue de courir jusqu'au garage de Papy Dog. Là, Papy Dog le motive à terminer la course en lui offrant une glace. À ce moment-là, une toute petite abeille fait son apparition, et si vous regardez bien, vous verrez qu'elle a un visage adorable à un minuscule détail d'animation, mais tellement mignon. Et au final, grâce à cette petite abeille, Papa Pig franchit enfin la ligne d'arrivée. Comme Peppa le dit toujours, ce cher Papa Pig. Dans ce même épisode, on découvre que la famille Pig semble posséder des super pouvoirs surprenants. Regardez bien lorsque les enfants, Maman Pig, Madame Gazelle et Papy Pig s'installent pour un pique-nique près du château. Quand ils commencent à attraper la nourriture et les objets autour d'eux, quelque chose d'étrange se produit. Les bras de Papy Pig s'étendent soudainement à des longueurs impossibles. Ses bras s'allongent bien au-delà des limites normales, atteignant des objets beaucoup trop éloignés pour un simple humain. Mais comment est-ce possible? Les personnages seraient-ils en réalité faits de caoutchouc? Possèdent-ils des super pouvoirs secrets dont on n'a jamais entendu parler? Imaginez comme cette capacité serait utile au quotidien. Attraper un jouet tombé par terre sans se lever. Attraper un pot de biscuits sur l'étagère du haut sans difficulté. Faire des câlins XXL à plusieurs personnes en même temps. Si ce pouvoir d'élasticité est bien réel, alors nous venons peut-être de découvrir l'un des plus grands mystères de Peppa Pig. Avez-vous déjà remarqué que Madame Gazelle semble bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité? Eh bien, prouvons-le. Au début de l'épisode Fun Run, on voit un tableau de mesure de la taille sur le mur à gauche, indiquant clairement 25 mètres. Maintenant, si vous tracez une ligne droite entre cette mesure et Madame Gazelle, vous verrez qu'elle fait exactement cette taille. Mais voici le plus étrange. Maman Pig et la mère de Suzy Mouton sont encore plus petites. Cela signifie que les enfants mesurent forcément moins d'1 mètre. Se pourrait-il que tous les personnages de Peppa Pig soient en réalité de très petites créatures? Peppa a toujours montré un profond amour pour les animaux, et dans l'épisode Guinea Pig, Madame Gazelle part en voyage et confie ses animaux de compagnie à la famille Pig. Si Peppa et George sont ravis, Maman Pig et Papa Pig, eux, le sont un peu moins et on comprend vite pourquoi. Prendre soin des cochons d'Inde n'allait pas être une tâche facile. Madame Gazelle leur a laissé une liste interminable d'instructions, avec de nombreuses règles et des étapes précises à suivre pour leur routine quotidienne. Pour que les cochons d'Inde se sentent bien, Maman Pig va même jusqu'à dormir sur le canapé pour être plus proche d'eux. Mais à 3 heures du matin, Papa Pig reçoit un appel totalement inattendu. C'est Madame Gazelle, qui téléphone en pleine nuit juste pour s'assurer que ses animaux vont bien. Imaginez être réveillé à 3 heures du matin pour une raison pareille. Comment réagiriez-vous? Et si vous aimez The Rocking Gazelle autant que nous, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté de fans dès maintenant. Un autre détail intéressant est que Madame Gazelle semble avoir choisi une destination de vacances très différente de l'environnement habituel de la série, qui se déroule en Angleterre. Lorsqu'elle appelle la famille Pig, on peut clairement voir qu'elle est au bord de la mer, profitant du soleil et de son moment de détente. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle a décidé de vérifier que ses cochons d'Inde allaient bien, mais a-t-elle oublié le décalage horaire? Se relaxait-elle dans les eaux chaudes des Caraïbes ou était-elle en train de bronzer à Ibiza? Quoi qu'il en soit, il semble que Madame Gazelle ait un excellent goût en matière de destination de voyage. Dans l'épisode Nursery Rhyme, une situation plutôt inhabituelle se produit. Pendant le cours, les enfants commencent à chanter leur comptine préférée, et Peppa est la première à choisir la sienne, Mary Had a Little Lamb. Un détail intéressant est que Mary, dans la chanson, porte une robe rouge exactement comme Peppa, mais ce n'est pas le seul élément intriguant. Après que Peppa a terminé, Suzy Mouton dit qu'elle aime la chanson parce qu'il y a un agneau dedans. Et voici où cela devient intéressant. Dans l'espèce de Suzy, les femelles adultes sont appelées brebis, tandis que les mâles sont des béliers. Se pourrait-il que Suzy pensait à son père, que nous n'avons jamais vu dans la série? La famille Pig semble avoir des capacités vraiment extraordinaires. Dans l'épisode Grandpa's Toy Plan, il se passe quelque chose dans la scène finale qui ressemble à un véritable super pouvoir. Mamie Pig tient un plateau rempli de verres de jus, puis, incroyablement, elle tombe par terre en riant mais pas une seule goutte ne se renverse. Alors si ce n'est pas un super pouvoir, comment peut-on expliquer cela? Dans l'épisode Surfing, la famille Pig est toujours en Australie et décide de passer la journée à la plage avec la famille Kangourou. Les enfants s'amusent à surfer sur les vagues, mais quand celles-ci deviennent trop grandes pour eux, c'est au tour des parents d'entrer en scène. Les adultes prennent leurs planches et courent vers l'océan, allongés sur leurs planches en attendant le bon moment pour attraper une vague. Puis, Maman Pig demande à Kylie où est son petit frère et tout à coup, comme par magie, il apparaît dans la poche ventrale de Maman Kangourou. Mais attendez, comment est-ce possible? Les petits détails cachés dans les épisodes de Peppa Pig laissent toujours les fans avec des questions amusantes et fascinantes sur la série. Et franchement,
C'est un vrai plaisir de les chercher. Si vous voulez continuer à explorer l'univers de Peppa, nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables à regarder ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.